Mes très chers bien-aimés en Christ, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes. Moi, je suis votre humble serviteur, le pasteur Delphin. Je viens comme d'habitude vous informer de la part du Seigneur, le merveille qui regorge sa bonne nouvelle. Sa bonne nouvelle nous apporte l'assurance et l'espoir de croire encore que tout peut mieux aller, parce que si nous nous approchons de ces dieux, c'est parce que nous savons que ces dieux, c'est notre appui, il est notre assurance de bien faire, notre assurance d'aller de l'avant, notre assurance de vivre le merveille de sa divinité, tel que le royaume des cieux, tel que la bonne vie ici-bas. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous accorde une longue vie là où vous êtes, que toutes vos activités, vos affaires doivent marcher et vos affaires doivent se propulser. Vous devez vous élargir, vous étendre dans toutes les dimensions. Vous devez prendre de l'espace. Vous devrez sortir et rentrer, aller et retourner. Vous devrez avoir la force de combattre, car le Seigneur est notre victoire. Il est notre victoire. Peu importe n'importe quelle sorte de maladie qui peut surgir devant vous, que cette maladie puisse tomber devant vous, que là où foule le plante de vos pieds, et que l'Éternel vous donne cet endroit en possession. Dominez. Vous êtes appelés à dominer. Vous êtes les enfants du Seigneur. Le Seigneur Dieu vous reconnaisse encore. Vous n'êtes pas des éléments d'hasard, mais c'est par un but que vous êtes là. Le Seigneur ne vous a pas laissé en vie jusqu'aujourd'hui, jusque pour rien. Non, il y a un but. C'est pourquoi vous êtes là. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 14, du premier verset jusqu'au 15e verset. Je ne peux pas lire compte tenu de notre temps, mais sauf que là où vous êtes, vous pouvez lire Josué chapitre 14, commencer par le premier verset jusqu'au 15e verset. Qu'est-ce que la Bible nous parle ici? La Bible nous montre l'histoire des enfants d'Israël au temps où Moïse distribuait, partageait les héritages parmi les tribus d'Israël. Et Moïse, après avoir partagé l'héritage au sort aux enfants d'Israël, alors il a donné à tout un chacun son contrée, sauf les Lévites qui n'ont pas eu l'héritage, sauf que quelques villes, ainsi qu'un endroit où ils peuvent paître leurs brebis, tout consort. Je crois que vous allez tout lire ça. Mais ce que j'ai souligné, c'est un type. Il y a un type, un personnage qui s'appelait Caleb. Caleb fut parmi les gens que l'Éternel dira à Moïse d'envoyer quelques gens pour aller d'abord espionner Canaan, voir comment est la ville et donner l'information. Mais ne jouez pas avec l'information. Si l'information est triquée déjà, la vie est triquée. Nous vivons par l'information. Si vous êtes moins informé, vous êtes victime ou vous êtes vous êtes en face des crimes, vous êtes en face de la mort sans information. Vous êtes exposé à des défis, à des grands défis que tu ne peux pas relever juste parce que vous manquez l'information. Mais bien aimé, l'information est très importante. L'information éveille l'esprit de l'homme. L'information peut te donner la prudence. L'information a une bénédiction. La parole de Dieu, c'est une information. C'est pourquoi, dès lors que ces espions
sont envoyés pour aller espionner Cana, ils devraient amener l'information. C'est l'information qui devrait montrer réellement la position et comment on peut conquérir. Parce que la parole de Dieu, c'est l'information qui nous permet de conquérir. La parole de Dieu que nous écoutons, c'est l'information qui nous permet d'être éveillés, d'éveiller notre esprit, de nous réveiller dans le sommeil. L'information nourrit l'esprit. Sans l'information, vous êtes néant. C'est pourquoi ici, j'ai épinglé ces personnages. Le personnage ici de Caleb, qui en hébreu signifie seulement le chien. Vous savez, le chien suit les directives de son maître à la loupe. Voyez. Et ils sont partis. Et Josué, lui-même aussi, était, avant qu'il soit guide, avant qu'il succède Moïse, lui-même Josué était à cette époque-là aussi comme espion. Et quand ils sont partis, ils devraient ramener maintenant l'information de ce qu'ils ont vu là-bas, ce qu'ils ont touché là-bas. Amener l'information. Les amis avec lesquels ils étaient là-bas, ils ont amené l'information négative. Bien aimé, vous savez, l'information négative amène toujours la chute, le désespoir, amène la fatigue, amène l'abandon, amène l'échec. Il ne faut pas aimer des informations qui sont négatives. N'aimez pas des gens qui vous parlent de la négativité. N'aimez pas les gens qui vous informent que des choses que tu ne vas pas réussir, que tu es maudit, que tu vas t'arrêter là-bas. Bien aimé, qui t'a dit que tu vas t'arrêter là-bas? Qui t'avait créé? Aucun prophète ne t'avait créé. Aucun pasteur ne t'avait créé. D'après... Bon, allons-y, allons maintenant dans l'originalité de la chose. Celui qui t'a créé, c'est l'Éternel, Dieu des armées. Pasteur ou pas, prophète ou pas, magicien ou pas, qui que ce soit ou pas, il n'y a que Jésus-Christ qui est ton maître. Qui est ton maître. Que personne ne te décourage, tu ne mourras pas. Ta mort sera une volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu... Parce que tu ne vas pas mourir comme un chat. Non. Tu vas mourir parce que tu es un enfant du Créateur. Et le Créateur sait pourquoi tu meurs. C'est pour aller hériter. Aujourd'hui, nous parlons de l'héritage. L'héritage. Il y a des gens qui ont hérité de mauvaises informations. On leur a parlé des choses qui ont affecté leur vie. Quand Caleb et Josué sont partis, dans leur groupe, il y a ceux qui ont ramené l'information négative et cette information a déstabilisé, a empêché beaucoup de personnes à entrer en Canaan parce qu'ils étaient déjà démoralisés, découragés. La mauvaise information décourage, la mauvaise information affaiblit la force. Alors Caleb et Josué, et ils ont amené l'information de la positivité. C'est-à-dire, nous avons trouvé la ville, nous pouvons y arriver, nous pouvons le conquérir. Malgré dans la ville, il y avait des géants, des fils d'Anak, il y avait des hommes forts, il y avait une barricade, il y avait des géants, ils ne pouvaient pas entrer, c'était affreux, c'était terrible à voir et à comprendre. Tu sais, il y a des situations où tu passes aujourd'hui, tu regardes, tu dis que non, ça je ne comprends rien. Il y a en face de toi un bloc. Tu vois le roc qui s'est dressé devant toi comme barrière. Il n'y a pas moyen de les briser. Tu n'es pas fort pour les briser. Mais l'information brise les rocs. Une bonne information brise des montagnes. Une bonne information brise des barrières. Tous les liens sont coupés par une bonne information. Oh, la bonne information aujourd'hui, c'est Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est ça l'information qui te sauvera. Oh mes bien-aimés, sache bien, même dans ton travail, l'information est que Jésus-Christ est la source de la vie de ton travail, est la source de la croissance de tes enfants, est la source de
les exploits dans tes entreprises et la source de la progression de ta famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous proclamons avec force aujourd'hui. Que personne ne te trompe. Peu importe l'âge que tu as. Nous sommes différents. Si l'autre a été béni à 18 ans, si moi, l'âge, je suis allé jusqu'à 45 ans. C'est Dieu lui-même qui sait. Nous ne sommes pas pareils. C'est pourquoi nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas les mêmes noms, nous n'avons pas les mêmes teints, nous n'avons pas les mêmes oreilles, nous sommes différents. Personne ne dépasse l'autre en rien. Chacun a son jour, a sa date de naissance et sa date où il va mourir. Ouais, chacun a ses parents, chacun. Donc vous allez voir qu'on n'est pas pareil. On n'est pas obligé d'être pareil. Si toi tu as gagné avant, c'était toi. Moi aussi, je ne serais pas jaloux de voir que tu as gagné avant moi. Moi, c'est moi. Si c'est moi, c'est le soir. C'est le soir parce que c'est moi. Je suis quelqu'un du soir. La Bible dit que malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Vers le temps du soir, la lumière apparaîtra toujours. Ne t'inquiète pas. Et les deux nouvelles, l'autre nouvelle a renforcé la foi, l'autre nouvelle a affaibli la foi. Et alors, qu'est-ce qui a créé? La bonne nouvelle a fait que Caleb et Josué, Dieu les avait promis. Comme vous avez obéi à la parole du Seigneur, vous l'avez suivi honnêtement, vous avez annoncer un message de justice. Voilà votre héritage. Il a donné à Caleb une étendue, une montagne qui va s'appeler plus tard Hébron. Avant c'était Kirja Araba. Araba qui était le grand homme, le papa de tous les Anak, les trois fils des Anak qui étaient là-bas. Il a hérité ce territoire. C'est pourquoi Caleb est allé voir Josué pour lui dire que moi, je pense que quand nous étions des espions, l'Éternel nous avait promis. L'Éternel nous avait promis, nous avait donné l'héritage. Par rapport à l'information que nous avons donnée, de montrer au peuple de Dieu, montrer à Moïse que le pays est bel et bien, mais nous pouvons y entrer, nous pouvons y être. Et c'est comme ça que Caleb est allé demander à Josué pour dire, rappelle-toi, on nous avait déjà promis l'héritage à cause de l'information. L'héritage, c'est des biens que nous possédons par succession. Ça peut être de l'argent, ça peut être la morale, ça peut être l'information. Ça peut être quelque chose peut bloquer ta vie. Tu peux hériter une information qui a détourné déjà, qui t'a désorienté, comme ça a désorienté beaucoup des enfants d'Israël qui devraient être en Canaan, mais grâce à la peur de l'information, ils ont raté Canaan. Mais pour ceux qui ont eu la foi, l'information leur a donné le courage. Reçois pour l'instant la vie en Jésus-Christ. Si tu étais bloqué quelque part, que tu sois débloqué par cette information. Que ton travail aille de l'avant. Que tes enfants vont de l'avant. Que ton travail puisse fleurir. Sois béni. Que tous les démons tombent devant toi au nom de Jésus-Christ.